Bonjour, voici une nouvelle vidéo et une nouvelle séance aujourd'hui que je vais vous proposer. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec un petit moment de centrage, ancrage, météo du moment pour pouvoir profiter pleinement de cette séance. Puis, après un échauffement. Donc, pendant l'échauffement, on va faire quelques mouvements, mais aussi une partie d'automassage. On va faire d'autres exercices et des étirements des méridiens. Puis, on va finir cette séance aussi, comme d'habitude, avec une bonne relaxation. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais vous demander de mettre vos pieds à la largeur du bassin, donc bien en dessous les hanches. Les pieds parallèles au maximum possible. Vous pouvez jouer un peu avec les orteils, bouger un peu les orteils pour pouvoir après bien les relâcher et laisser étaler dans le sol. Bien posé, étalé dans le sol. Sentez bien les appuis dans tout le pied. Essayez de bien trouver le point d'ancrage au niveau du talon, le milieu de talon, mais mettez un peu de poids aussi, bien souligné dans les gros orteils, dans la base des gros orteils, dans les gros orteils, et sentez que vos petits doigts touchent, les petits orteils touchent aussi le sol. Donc une fois bien installé dans vos pieds, vous pouvez relâcher le bassin, poser le bassin bien au-dessus des jambes. Sentez le relâchement, mais gardez bien le cambrure dans le dos. Donc ne cherchez pas à allonger la cambrure, mais au contraire, laissez le bassin bien posé. Et puis, normalement, il y a une légère cambrure au niveau des lombaires, sans avoir des contractions. Donc ça veut dire qu'on relâche bien de cette zone. On ne va pas contracter vers le haut, relâcher, mais en gardant cette position. Et après cela, on va bien aligner les épaules avec les hanches et les chevilles. Puis on relâche les bras, les omoplates, pour avoir le dos bien allongé. Et faites attention aussi à la tête. Donc comme une cerise sur le gâteau, vous posez votre tête au-dessus de tout cet édifice. Donc sentez bien que la tête est bien alignée avec le corps. Et surtout ne sortez pas vers l'avant, comme un pigeon, comme je dis souvent. Donc sentez cet alignement. Vous pouvez même imaginer un fil au-dessus de la tête, au sommet de la tête, plutôt partie arrière, qui, pour sentir ce maintien comme un fil qui vous suspend sur le plafond ou sur un nuage, pour avoir aussi les cervicales autant relâchées et un peu courbées comme les lombaires. Et puis une fois bien dans cette position, vous pouvez vraiment sentir votre ancrage, votre position bien installée dans le sol et dans le bassin. Vous sentez vraiment que vous êtes bien assis au fond de votre bassin et ça maintient donc une verticalité naturellement et sans effort. Et puis pendant quelques respirations juste, sentez les appuis dans le sol, dans les pieds et cette force qui remonte le long de votre corps jusqu'au sommet de la tête. Et puis pendant quelques respirations, déjà commencez à accueillir toutes sensations qui apparaissent dans votre corps. Donc des sensations bien physiques, partout dans votre corps. Donc laissez votre corps donner sa météo, son état actuel, par des sensations, par des petits messages qui viennent de votre corps. Vous pouvez aussi regarder l'ensemble dans les grandes lignes comme des tout petits détails de certaines zones qui veut vous exprimer. Voilà, donc juste sentez, ne jugez rien de ce que vous ressentez. N'essayez pas de changer ou expliquer, tout simplement. Ressentez, savourez, constatez ce qui est et passez après d'autres sensations, d'autres endroits pour vraiment faire le tour de tout votre corps physique. Donc n'hésitez pas à bien revenir dans quelques endroits où vous sentez le besoin pour observer, puis essayez de vraiment faire le tour dans tout votre corps physique pour faire donc cet inventaire déjà physiquement. Puis quand vous sentez que vous avez fait le tour dans votre corps, pensez à amener votre regard intérieur au niveau de votre mental, au niveau de votre mental, de votre état d'esprit, état d'âme,
Vous allez observer ce qui se passe à ce niveau-là en vous. Donc souvent, c'est en forme de pensée ou des sensations avec la tête ou dans la tête. Ça peut être aussi des sensations plus ou moins subtiles. Donc juste observez, sentez donc cet état d'âme, cet état d'esprit que vous avez ce soir ou que vous aviez eu ces dernières heures, tout simplement. Vous pouvez aussi accueillir des éventuelles émotions qui sont là ou qui étaient là ces dernières heures pour vraiment compléter cette météo, cet inventaire. Donc laissez-vous le temps d'émerger tout ce qui vient. Puis à un moment donné, doucement, vous allez peut-être laisser aussi. Déjà, vous avez une bonne partie de votre inventaire, de votre météo intérieure. Et pendant quelques instants, observez encore un peu votre respiration. Déjà, sentez physiquement comment vous respirez. Sentez le rythme, l'amplitude, les longueurs de votre respiration, mais aussi la profondeur de l'inspire et expire, la quantité d'air que vous faites circuler dans votre corps. Et éventuellement, la partie de vos poumons que vous utilisez le plus. Ici aussi, juste observer, sans jugement, sans vouloir modifier d'abord, pour vraiment ressentir comment est votre respiration. Et sentez également si cette respiration correspond à vos besoins réels. Et puis, si vous sentez le besoin, pour que la respiration soit vraiment telle que vous en avez besoin, accordez votre respiration à vos besoins, s'il faut. Donc prenez un peu de temps avec cela. Puis à un moment donné, juste doucement, pensez à faire quelques respirations profondes. Vous pouvez imaginer que vous inspirez par les pieds comme des ventouses et remontez cette air le long des jambes, jusqu'en haut, sous les clavicules, peut-être même plus haut. Et puis à l'expire, vous relâchez tout vers le sol. Vous maintenez votre alignement, votre verticalité, mais vous laissez relâcher tout vers le sol à l'expire. Et faites encore 3-4 respirations ainsi. Donc bien inspirer par des pieds comme des ventouses, que vous prenez l'air ou l'énergie de la terre et vous remontez en vous jusqu'en haut, sous les clavicules ou même jusqu'au-dessus de la tête si vous voulez. Et à l'expire, le relâcher. Tout cet air usé. Donc, pensez à faire au total 4, 5, voire maximum 6 fois cette respiration. Et si au moment donné vous revenez, vous avez déjà fini les grandes respirations, juste prenez quelques instants pour respirer naturellement et ressentir comment vous êtes autant dans l'ancrage, dans votre position au mouvement, dans votre centrage, l'alignement et dans tout votre corps. Et puis, si vous sentez à un moment donné, commencez à bouger un peu votre corps, laissez bouger un peu, réveiller les mains, les pieds aussi, la tête, le dos, un peu tout le corps, relâchez un peu les pieds, bougez un peu. Et avant de faire autre chose, on va commencer avec un peu d'automassage. Donc je vais vous demander d'abord un peu frotter les mains, comme si on lavait les mains, pour les chauffer, pour les préparer. Puis aussi frotter bien à l'intérieur entre les doigts. Voilà, un peu les poignets ensemble, les tranchants des mains, un peu, et puis un peu les dos des mains, juste en frottant. C'est pour ceux et celles qui n'aiment pas d'être tapés. On va quand même faire un peu de tapotement aussi, mais donc bougez un peu les poignets dans les deux sens, faites des quelques cercles. Vous pouvez aussi relâcher, ici aussi dans les deux sens, puis un peu de cercle.
bien relâché. Essayez de relâcher tous les bras, les épaules. Et juste, on commence à laisser tomber les bouts des doigts sur la tête, sur le crâne. Et vraiment, faites le tour de votre crâne. Donc, bien derrière les oreilles, au-dessus, derrière le crâne aussi. Tout, partout. Essayez de bien garder les poignets, les bras relâchés, les doigts relâchés. Et vraiment, vous laissez tomber les bouts des doigts. La partie, bien sûr, charnue. Et vous dosez selon ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien, pour sentir un peu tout. Puis un peu sur le front, en ouverture. On peut aussi faire l'arcade supérieure. Puis un peu sous les yeux, vraiment sur la partie osseuse, doucement, bien sûr. Un peu sur le zygomatique, donc vraiment sur la pommette. Puis en descendant un peu le long de votre nez, quelques tapotements. Puis sur le philtrum ou sur la mâchoire supérieure, donc un peu à la racine des dents. On peut tapoter un peu la mandibule en relâchant bien la bouche, la mâchoire pour détendre ici. Donc vraiment cette partie-là. Puis vous descendez sur la mâchoire inférieure, pareil au niveau des racines des dents. Puis relâchez un peu les bras. Ça peut se fatiguer un peu quand on travaille les bras, donc n'hésitez pas à faire à votre rythme et relâchez quand il faut. On sent déjà peut-être un peu le... Et on va essuyer la main. On remonte sur le visage et on redescend un peu derrière vers la nuque. Plusieurs fois. Puis on peut un peu faire quelques tours sur les tempes, sur le côté. On essaie de masser vraiment autour, donc sur la partie osseuse, avec les mains en faisant quelques cercles en appuyant. On peut faire dans les deux sens, donc on ne tire pas la peau, mais on va vraiment essayer de masser ces endroits. Et puis on peut un peu appuyer la tête sur le côté, descendre un peu derrière les oreilles. Voilà, ici, derrière les oreilles. Puis on relâche un peu. Entre index et majeur, devant et derrière les oreilles, on peut frotter aussi un peu. Il y a les points intéressants et surtout les points aussi qui sont liés au méridien du feu, donc l'été. Puis on vient masser un peu le cou, la nuque, en glissant la main du haut, donc à la base de la tête, et en descendant sur la nuque, plutôt vers les trapèzes. Puis on va tout de suite aller sur un côté. On peut rattraper la trapèze et essayer de décoller vers le haut à l'inspire et relâcher. Donc vous faites plusieurs fois en allant petit à petit vers la pointe de l'épaule. Vous remontez et vous relâchez. Donc on va faire 3 passages. Et puis vous arrivez sur l'épaule. Donc pensez à chauffer un peu tout autour de l'épaule. Et on peut aussi utiliser le pouce et juste faire quelques points devant l'articulation de l'épaule. Vous trouvez peut-être ces points creux devant l'épaule. Et puis peut-être aussi, ou vous utilisez d'autres doigts aussi si le pouce n'est pas possible, juste en dessous, sur la tête de l'épaule. Et on peut faire un peu, j'essaie de vous montrer, juste sous la clavicule derrière, quelques points. Donc là on est entre le clavicule et l'omoplate. Quelques points ici. Voilà, 3-4 fois. Puis frottez un peu le bras, revenez un peu sur le coude, puis sur l'avant-bras. Et on peut frotter à l'intérieur de l'avant-bras juste au-dessus du poignet. Et puis un peu sur la main. On va revenir sur les mains après, mais on va faire d'abord l'autre côté aussi.
on va faire... Donc la trapèze, à l'inspire, vous remontez, à l'expire, vous relâchez. En allant vers la pointe de l'épaule. Essayez de rattraper bien dans toute votre main. Voilà, et puis chauffez un peu l'épaule. Vous chauffez bien tout autour. Et comme tout à l'heure, on cherche à faire quelques points. D'abord, on peut faire devant l'épaule. Et puis, venant ici à peu près au milieu, juste sous la pointe. Ici. Et puis, avec les autres doigts, on va faire quelques points ici. Donc, vous allez sentir entre la clavicule derrière et le bord supérieur de l'omoplate. Donc pareil, essayez de masser un peu ici. Puis vous revenez sur l'avant-bras. Enfin, sur l'avant-bras, non. Sur le bras au-dessus. Sur le coude. Bien frotter. Cherchez, sentez. Puis surtout l'avant-bras. Et puis après, juste au-dessus du poignet avec la main. Puis relâchez un peu. Et on va faire juste les doigts, on va étirer et prendre les doigts dans la main. Donc avant ça, on va faire quelques lignes. Donc en partant de la base de la main, vers chaque doigt, on va enfoncer la partie charnue de notre pouce. Et pousser dans la paume de la main, de la base vers chaque doigt. Et on peut faire 2 voire 3 passages. Commencez les lignes, d'abord vers l'auriculaire, vers le petit doigt, en allant après, finissant vers le pouce. Donc voilà, 3 passages dans la main. Si vous n'êtes vraiment pas bien debout, vous pouvez vous asseoir pour ça, mais après on va se remettre debout, donc c'est à vous de voir. Et quand vous avez fait tous ces points, on va faire aussi la pointe au milieu de la main. On appuie vraiment dans le creux de la main, quelques secondes, quelques respirations. Puis on va faire les doigts. On va prendre vraiment les doigts à l'intérieur de la main, donc ici, on va bien rattraper avec toute la main. Donc on commence avec le petit et on va à la fois serrer dans la main, emballer tout le doigt et étirer vraiment dans la même ligne. Donc il faut que l'avant-bras, la main et le doigt soient alignés. Donc tirez pas dans tous les sens, donc vraiment cherchez à être bien aligné. Et vous commencez d'abord avec l'auriculaire, en gardant bien les épaules plutôt relâchées. Et vous relâchez doucement, donc même quand vous revenez, vous relâchez doucement. Et puis vous allez à chaque doigt, vous étirez et relâchez. Ça peut agir jusque dans le coude ou même dans l'épaule, cet exercice. Et pareil, tous les doigts, prenez le temps pour allonger loin et revenir doucement. Sentez qu'il n'y a pas d'à-coup, mais vraiment progressivement vous allongez à l'expire, peut-être plusieurs expires même, et revenez doucement. Donc pareil pour le retour, revenez doucement. Sentez vraiment, peut-être dans tout le pas, peut-être même jusque dans le dos, qui sait. Et puis quand vous avez fait une main, relâchez bien cette main-là. Sentez un peu. Et on va aller sur l'autre main. Donc comme on a fait, on va commencer à pousser le pouce profondément vers chaque doigt. Moi, je fais qu'avec les autres doigts, j'appuie derrière sur le dessus de la main pour avoir un contre-appui, pour pouvoir bien pousser mon doigt dedans, vers chaque. Voilà, et donc pareil, 2, 3 passages, ici aussi, donc vers chaque doigt. Il faut savoir que la main est reliée au cœur, donc il y a plein de choses qui apparaissent aussi dans la main, qui est reliée au cœur. Et il y a beaucoup de méridiens qui passent dans la main qui sont reliés au méridien, à l'élément feu. Donc après, on a fait chaque ligne 3 fois, on va faire le point
au creux de la main, juste au centre. Pareil, jamais avec le bout comme ça, mais en gardant bien allongé le pouce, vraiment la grosse partie charnue qu'on appuie dedans. C'est plus grande surface et c'est plus confortable. Et puis, une fois on a fait, donc on va faire la même chose, on va emballer chaque doigt et on va étirer en commençant bien par l'auriculaire, par le petit doigt. Et prenez le temps pour étirer. Et quand vous relâchez, donc étirez. Et le relâchement aussi, c'est très en douceur pour chaque doigt. On fait une seule série, mais prenez votre temps. Moi, par exemple, je cale ma main contre mon buste. Comme ça, je peux vraiment vérifier qu'elle soit bien alignée avec l'avant-bras et la main. Et que je maintiens pour pouvoir bien étirer. Prenez vraiment votre temps, respirez. Donc essayez d'expirer et aller de plus en plus dans l'étirement. Ça allonge bien. Et comme on emballe tout le doigt au fond de la main, c'est rassurant. Même si on a des doigts un peu douloureux, on peut y aller en douceur. Et ça rassure la main. Et ça rassure aussi les doigts. Donc voilà, une fois on a fait, on va relâcher un peu, bouger. Faire juste une dernière. On va essuyer la main, donc à l'intérieur on descend sur le bras et à l'extérieur on remonte, comme on fait d'habitude. Juste là on va essuyer 4-5 fois dans ce sens-là, jusqu'au bout des doigts. Voilà, d'un côté, puis doucement on revient vers l'autre bras et on fait pareil 4-5 fois. Vérifiez bien que vous descendez à l'intérieur et vous remontez à l'extérieur. Et puis, on peut frotter un peu la cage thoracique, juste un tout petit peu. Un peu. Aussi vers les côtes, un peu sur le côté. Un peu vers l'avant aussi, relâcher. Puis, on bouge un peu et on va continuer à se mettre en mouvement. Donc si vous étiez debout et vous avez besoin, n'hésitez pas à bouger vos pieds pour sentir, voilà, si c'était un peu trop long sans bouger. Et on va continuer avec cet étirement qui va travailler sur tout notre système énergétique. On met les mains dans les reins et les pieds toujours parallèles à la largeur du bassin. À l'inspire, on revient toujours dans cette position donc verticale. On inspire ici, on s'allonge. Et à l'expire, on va ouvrir la partie avant de notre corps. À l'inspire, on revient. Et à l'expire, on glisse les mains jusqu'à l'arrière des genoux. Et on va vers l'avant. Et on reste toujours en mouvement. À l'inspire, toujours vertical. Et à l'expire, dans un sens ou dans l'autre. Continuez à votre rythme de respiration. Gardez bien les avant-bras aussi collés derrière les jambes quand vous êtes en bas et ne relâchez pas. Gardez les mains bien collées derrière les genoux en glissant les mains dans un sens puis dans l'autre. Et vraiment, petit à petit, concentrez-vous sur ces lignes médianes qui sont devant votre corps, on va dire du pubis jusqu'aux lèvres, et derrière, pareil, il y a cette ligne médiane qui part des lèvres normalement au-dessus de la lèvre supérieure, au milieu de la tête, et descend derrière jusqu'au coccyx. Donc continuez encore un peu, juste à l'expire vers l'avant, à l'inspire vers la verticalité et en arrière aussi. Donc continuez quelques respirations encore. Sentez. Essayez de petit à petit aller vers des sensations moins évitantes, peut-être un peu plus subtiles.
On réveille vraiment toute l'énergie yin et yang. C'est les deux méridiens qui sont devant et derrière le corps, la ligne médiane, qui gère aussi tous les autres méridiens. Donc vraiment c'est un excellent exercice pour commencer. Et quand vous avez fini, à un moment donné, doucement, revenez debout et on va continuer avec l'étirement qu'on va, comme si on voulait atteindre le ciel avec un pas devant. Donc quand vous inspirez, c'est de remplir votre corps, que ça remonte les mains jusqu'en haut. Et étirez bien les bouts des doigts, ouvrez, écartez les doigts. Donc peut-être ma main ne se voit pas, mais quand vous êtes en haut, juste bien sûr à l'expire, vous revenez. Mais quand vous êtes en haut, gardez et essayez d'écarter au maximum vos doigts. Et continuez à votre rythme. Donc à chaque fois, à l'inspire, vous mettez sur la jambe devant et vous écartez les doigts. Et vous revenez. Et bien sûr, à chaque fois, vous changez le pied et gardez le regard devant, sans pencher la tête en arrière. Et juste gardez aussi les épaules relâchées. C'est juste les bras qui montent grâce à la respiration, comme si vous gonfliez une poupée gonflable et vous dégonfliez votre corps. Donc il n'y a pas de mouvement brut, brusque, avec plein d'efforts musculaires, mais plutôt quelque chose de très fluide, relié avec votre respiration. Faites encore quelques fois. Là, ça dépend où vous en êtes pour faire dans les deux sens, enfin des deux côtés, de façon égale. Peut-être là où vous êtes, vous pouvez encore faire ce que vous êtes en train de faire et encore une fois à chaque côté pour sentir vraiment du bout des orteils jusqu'au bout des doigts toute l'énergie qui circule dans votre corps. Et puis doucement, à un moment donné, peut-être vous êtes déjà revenu. Si vous revenez avant que je dise, vous prenez toujours ce temps de respiration pour observer ce qui se passe dans votre corps. Et sinon, vous arrivez petit à petit et je vous attends un peu. Voilà. Donc, le prochain exercice, ça va être juste réveiller l'énergie du feu dans le haut du corps. Un exercice très très simple, qui semble très simple, mais efficace. Donc tout simplement, on va lever les bras comme une chandelle. Donc je vérifie, voilà, comme une chandelle des deux côtés. Les épaules restent basses, les omoplates basses, mais on met à peu près les bras en angle droit et la paume des mains tourne vers votre tête. Donc ils se regardent. Les paumes des mains se regardent ensemble. Et juste, vous respirez. La tête en place, légèrement creuser les lombaires naturellement et juste vous respirez. Vous ne faites rien d'autre, vous maintenez juste cette posture. Essayez bien de maintenir aussi les épaules basses. Voilà. Et vous respirez. Peut-être vous pouvez sentir, il y a quelque chose qui se concentre derrière, au milieu entre les omoplates. Peut-être il y a la chaleur que vous sentez dans la paume des mains, dans les bouts des doigts. Juste essayez de maintenir encore. Si vos épaules sont relâchées, vous pouvez encore maintenir une ou deux respirations. Puis doucement, à l'expire prochaine, vous relâchez. Vous pouvez bouger un peu si c'est nécessaire. On va faire cet exercice qui va travailler un peu sur tout le corps, qui va créer un peu de courant d'air si vous avez besoin de vous aérer un peu. Donc les pieds plutôt largeur des épaules. Et on va tourner le buste. Vous savez, c'est juste, faites très attention que quand vous tournez le buste, votre buste, c'est sur comme une charnière. Et gardez bien la tête dans le même plan que votre corps. Donc ça veut dire, comme je dis, le nez et les nénés regardent toujours dans la même direction. Donc même quand vous tournez, ça va être pareil. Et les bras relâchés. Et vous les laissez
s'envoler les bras. Et bien sûr, quand vous commencez à agrandir votre mouvement, accélérez votre mouvement, faites attention et laissez remonter les talons derrière pour protéger vos genoux. Et ça peut vous aider aussi si vous balayez l'espace avec votre regard et vous voyez que vous balayez l'espace sur une ligne horizontale tout le temps. Ça veut dire que votre tête reste bien dans la bonne position, que ça ne part pas dans tous les sens. Pareil pour le corps, bien vertical. Et relâchez les bras, relâchez les épaules. Accélérez encore un peu. Laissez peut-être un peu plus s'envoler. De plus en plus. Continuez encore un peu. Bien sûr, vous respirez à votre rythme. Et doucement, vous allez laisser relâcher le mouvement. Laissez doucement bouger votre corps sans l'arrêter le mouvement d'un coup. Profitez comment ça devient de plus en plus calme. Encore un peu de mouvement, mais peut-être à un moment donné, vous sentez qu'encore le bassin qui pivote. Vous sentez le long de la colonne vertébrale aussi ce pivot, mais les bras ne bougent plus. Puis doucement, ça bouge de moins en moins, visiblement par l'extérieur, mais vous sentez encore un peu. Donc gardez les sensations. Un tout petit mouvement peut-être encore. Et puis, continuez à sentir s'il y a encore un petit mouvement autour de votre colonne vertébrale à l'intérieur de vous. Et quand vous ne sentez plus du tout le mouvement, gardez encore la position. Observez ce qui se passe. Restez vraiment focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant quelques respirations encore. Et peut-être c'est ce moment-là que vous allez sentir soit des petits picotements, des engourdissements, de la chaleur ou d'autres sensations quelque part dans votre corps. Et chaque fois que vous faites cet exercice, ça peut que c'est des endroits très différents qui réagissent. Puis doucement, on va sortir de cette posture. On va faire encore une autre exercice qui travaille toute cette partie haut de notre corps, qui va un peu ouvrir entre la région du cœur et entre les omoplates et bouger un peu cette partie du milieu du corps. Donc, j'essaie de peut-être mettre en diagonale, ça va être le plus facile de montrer. Donc, vous allez plier les avant-bras avec les paumes de la main ouvertes vers le ciel, les épaules en place, donc à peu près l'angle droit ici, les deux côtés bien sûr, des deux mains. Et on va essayer de pousser deux murs avec votre buste ou avec nos mains. En fait, ça dépend des respirations. Donc, à l'inspire, on va tirer en arrière les coudes et on va pousser en avant, ici le sternum, comme s'il y avait un fil qui nous tirait. Et on regarde vers le plafond. Au maximum de notre inspire, on tourne les mains et on va imaginer comme si on voulait repousser deux murs, un avec nos mains et un autre derrière avec le dos, le milieu du dos entre les omoplates. Et c'est pas juste on ouvre, mais on pousse vraiment comme si deux murs très lourds. On devrait le pousser loin et le regard vers le bas. Quand vous êtes à vide, vous tournez les mains et à l'inspire, on revient. Et on tire les coudes loin vers l'arrière, le buste, le sternum ouvre vers le devant et le regard vers le ciel. Pour expirer, on tourne la main et on imagine qu'on pousse un mur avec les mains et un autre entre les omoplates avec le dos. Le bassin reste presque immobile. Enfin, immobile dans le sens, il ne bouge pas. On bouge juste l'arrière de cette zone dans le dos. Et on continue. Après, vous pouvez continuer à votre rythme, essayer d'aller vraiment lentement et très très loin, au maximum
dans les étirements. Et bien sûr, la tête, le regard suit logiquement le mouvement. Poussez, poussez fort avec les mains et poussez fort avec le dos. Et une dernière fois. À l'inspire, on ouvre bien. Et à l'expire, on relâche. Comme ça, on évite d'amener trop vers l'avant les épaules. Donc n'hésitez pas. On peut tapoter un peu le dos aussi. Ouvrir. Voilà. Pour bien sentir. Et là, on va changer de niveau. Oh non, on ne change pas de niveau. Qu'est-ce que je raconte? Non. Donc, on va continuer avec les étirements de méridien. Donc, peut-être vous connaissez, peut-être pas, mais je pense si vous me suivez pour ces cours-là, vous connaissez déjà les étirements des méridiens. Donc, on va faire la série de base. Donc, la série de base, là où on accroche les pouces et on allonge les index, les autres doigts, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut avec. On se met bien les pieds à peu près à la largeur du bassin. On ouvre bien le buste, on allonge bien les bras. On inspire pour remplir les poumons. Et avec le dos droit, on se penche vers l'avant. On garde bien les épaules ouvertes, les bras allongés. Et on va là où on est bien. On relâche la tête, sinon l'extension dans les bras reste. Donc vous pouvez juste descendre un peu plus ou complètement. C'est vraiment à vous de sentir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et si vous n'êtes pas bien, vous revenez à l'inspire grâce à levier du bras. Si vous êtes bien dans cet étirement, et ça va être pareil pour tous les étirements, vous pouvez y rester 4-5 respirations pour en profiter au maximum. Mais si vous n'aimez pas, ou aujourd'hui si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à revenir avant. Et quand on revient, c'est toujours à l'inspire, à l'aide des bras. On souffle, on change la position des pouces et on refait la même chose. Donc à l'inspire, on remplit les poumons. On prépare déjà l'extension dans les bras. À l'expire, on penche vers l'avant. Puis quand on arrive à la hauteur où on est bien, on relâche la tête. Et on y est. Soit on reste. Vous pouvez revenir bien avant à l'inspire. Sinon, vous en profitez jusqu'à 5 respirations. Ou si vous avez vraiment envie d'y rester plus, mais vous mettez en pause la vidéo. Et si vous êtes déjà revenu, ou si vous voulez bien, donc restez à un moment donné avant de redescendre pour l'étirement suivant. Juste profitez quelques instants. 2-3 respirations pour sentir comment vous êtes. Qu'est-ce que vous ressentez après cet étirement ou intégrer et mémoriser ce que vous avez ressenti pendant. Et ça va être pareil pour tous les étirements. Donc le suivant, on va au sol. Donc ce qu'on vient de faire, c'était l'étirement des méridiens poumons et gros intestin qui sont liés à l'élément métal et à l'automne comme saison. Et on passe au suivant. Donc le suivant, c'est bien assis en Seiza. En Seiza, donc les pieds relâchés, les orteils relâchés, on s'assoit sur les talons. Et bien sûr, quand vous savez, si c'est inconfortable, vous pouvez mettre un coussin sous les pieds, que ça soit, si c'est plutôt le coup de pied ou la cheville qui a mal, ou un coussin entre le mollet et la cuisse pour relever un peu votre assis si ça tire trop dans les genoux et dans les cuisses, ou carrément vous pouvez vous asseoir à un petit banc comme les petits bancs de méditation ou une brique. Et si c'est pas possible d'être sur les genoux, vous zappez cet exercice. Donc voilà, donc vraiment selon ce que vous pouvez faire. Les genoux un tout petit peu ouverts. Donc déjà on peut sortir un peu les genoux, les cuisses. S'il faut, donc je vous montre peut-être du côté.
Donc voilà, on se redresse. Déjà, vous mettez votre regard sur toute la partie avant de votre corps, jusqu'au cou de pied, jusqu'aux orteils. C'est là où ça se passe. Et donc, si possible, on va mettre les mains derrière les pieds. Sinon, juste, vous restez assez ouvert et vous respirez dans la position de sésame. Rien n'est obligé. Donc, vous pouvez voir si vous pouvez aller jusque là derrière. Et sentez donc l'ouverture, l'étirement dans tout l'avant de votre corps. Et une prochaine respiration, vous poussez le bassin vers le ciel et vous y respirez. Pareil ici, vous pouvez rester jusqu'à 5 respirations ou juste une seule respiration. Mais quand vous descendez, descendez bien à partir des genoux. Donc vous posez tout vers l'arrière. Et peut-être, quand vous posez tout vers l'arrière, vous allez voir, il y a déjà une ouverture dans le devant du corps, donc les bras peut-être se plient un tout petit peu derrière. Si c'est difficile, vous revenez et vous restez juste en maximum en ouverture pour sentir ce qui se passe dans le devant du corps. Mais si vous voulez, vous pouvez descendre soit sur les avant-bras, soit sur le dos. Mais ne décollez pas les genoux. Il vaut mieux descendre droit, mais gardez les genoux au sol. Et vous y respirez. Ici aussi, vous pouvez rester jusqu'à 5 respirations ou vous restez moins. Quand vous revenez, faites très attention à votre dos, à votre nuque, à vos lombaires. Utilisez les appuis et vos muscles abdominaux pour ne pas vous faire mal. Et vous finissez le front au sol avec le dos rond. Moi, je tourne la tête pour que vous m'entendiez bien. Mais sinon, c'est la posture vraiment. Et vous y respirez quelques respirations pour déjà ressentir comment c'était cet étirement. Comme vous savez, ou pas, donc on a étiré ici les méridiens rate, pancréas et estomac, donc qui sont liés à l'élémentaire. Et c'est les saisons qu'on appelle intersaisons, qui s'intercalent entre les 4 saisons. Voilà, l'étirement suivant. On va se retrouver sur les fesses et mettre les pieds ensemble. Donc faites vraiment attention s'il faut mettre quelques rehaussements sous les fesses pour pouvoir maintenir votre dos droit, pour être bien assis dans les ischions et ne pas laisser tomber le dos en arrière et rester comme ça. C'est vraiment pas bon pour le dos. Donc vraiment trouver ce qu'il faut. Après les mains dos à dos qu'on va mettre à l'intérieur des pieds et les pouces sur le coup de pied. Et on rattrape bien les pieds comme des poignets. Et on tire dedans pour se redresser à l'inspire en gardant les épaules basses. Et puis à l'expire, on va toujours tirer dans les mains avec les mains sur les pieds pour pouvoir avancer les coudes. Et on amène tout, on suit le mouvement des coudes qui avancent comme si on voulait les poser devant les pieds au sol. Et pareil, si vous êtes bien ici, vous y restez. Vous respirez dans cette posture jusqu'à 5 respirations. Et si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à revenir à l'inspire. Si c'était très court, vous pouvez toujours tenter à redescendre à l'expire et rester en mouvement comme pour les autres respirations. Mais sentez ce qui est bon pour vous. Ici, pour se relâcher, pour intégrer les sensations, vous posez tranquillement les mains sur les genoux. Vous relâchez le dos ici. Là, maintenant, vous pouvez courber, relâcher la tête aussi. Et quelques respirations ici d'intégration, d'assimilation. Justement, ces méridiens partent de ça. C'est les méridiens cœur et intestin grêle, l'élément feu, donc relié à l'été, qu'on vient de faire. Et pour cela, on va passer à l'eau. Donc ici aussi, toujours faites attention à vos ischions. Donc vous pouvez sortir les fessiers pour vraiment bien accrocher les ischions dans le sol. Ou s'il faut, n'hésitez pas à prendre même plusieurs coussins
pour être bien dans le bassin vertical et le dos droit. Vous gardez les pieds la largeur des hanches, donc les pieds se retrouvent vers les hanches. Vous allongez les jambes. Vous allongez bien les genoux, les pieds en flex, donc ça veut dire qu'on ne tire pas juste les orteils. Vous voyez la différence quand je tire juste les orteils ou je tire tous les pieds à partir de la cheville. Je redresse bien mon dos et je garde comme ça les pieds et les jambes. À l'inspire, je remonte, je m'allonge et à l'expire, je cherche à aller loin par-dessus mes pieds, les bras. Et j'y respire, je peux toucher peut-être les pieds, les jambes, à côté des genoux, ça dépend de mon corps, donc ne forcez rien. L'important c'est bien garder les jambes allongées et avancer à partir du bassin. Donc ne forcez pas ici, en étant derrière et tirez. Il vaut mieux juste descendre un peu avec le dos plutôt droit et rester là, comme vous sentez. 5 respirations, peu importe où vous êtes, ou même si c'est très difficile, vous pouvez juste remonter à l'inspire, redescendre un peu à l'expire et refaire plusieurs fois sans forcer, sans souffrir dans la posture. Et bien sûr, si vous êtes bien, vous restez 5 respirations, voire plus. Et quand vous revenez, ou si vous êtes déjà revenu, donc prenez le temps pour sentir comment c'était. Donc, comme j'ai dit, c'est lié à l'élément eau. La saison, c'est l'hiver. Et c'est rein et vessie comme méridien qu'on venait de faire. Et puis, on passe au suivant. Donc, avec les jambes croisées, ou peut-être ça peut être aussi en tailleur ou en demi-lotus, comme vous préférez, comme vous êtes mieux. Les bras croisés, pareil. Et vous choisissez, par exemple, moi je vais commencer cette fois avec la main tournée vers le sol. Je pose mes mains sur les cuisses, donc je ne suis pas là, je pose. Je me redresse à l'inspire, donc vraiment, je m'allonge. Et à l'expire, je glisse les 2 mains sur les 2 côtés. Je m'allonge loin avec mon buste et je relâche ma tête. J'essaie de bien garder les doigts jusqu'au bout des doigts, l'étirement, l'allongement. La paume des mains reste ouverte aussi. On peut tirer un tout petit peu les coudes vers le ventre pour profiter et créer de l'espace pour le visage. Et si vous êtes vraiment très inconfortable comme ça, pour certains, vous pouvez essayer de mettre les mains sur le sol. C'est possible aussi. Mais si on peut vraiment garder les coudes dans cette position-là. Et vous y restez, pareil, si vous êtes bien, 4, 5 respirations tranquillement. Mais si c'est pas ok, vous revenez tranquillement à votre rythme. À l'inspire. Et bien sûr, après vous changez, on refait une deuxième fois. Donc peut-être vous êtes déjà dans cette deuxième passage, peut-être pas encore. Vous recroisez les jambes et les bras selon. Et cette fois-ci, vous tournez la main dans l'autre sens par rapport à ce que vous avez fait. Sinon, c'est la même chose. À l'inspire, on se redresse. Et à l'expire, on tire les 2 mains sur les 2 côtés. On avance loin et on relâche la tête. Et on respire dans cette posture. Donc les coudes tirés un tout petit peu vers le nombril pour créer plus d'espace. Ou si vous n'êtes vraiment pas bien, vous pouvez allonger les bras devant sur le sol. Jusqu'à 4-5 respirations si vous êtes bien. Et bien moins si ce n'est pas votre tasse de thé aujourd'hui. Et bien sûr, quand vous revenez, vous prenez un peu de temps pour sentir comment c'était, observer cette respiration, cet étirement aussi. Et là, on a étiré 2 éléments aussi qui sont liés au feu, qu'on appelle ça les feux complémentaires, les méridiens maître-cœur, les triples réchauffeurs. Et puis, on va passer au dernier de cette série d'étirements. Donc, les jambes bien en V. Ici aussi, faites attention que vous êtes bien assise et pas tomber en arrière. C'est vraiment important pour votre dos, pour l'intégrité de votre corps. Essayez de garder bien les genoux allongés. Si ça remonte,
Vous pouvez peut-être fermer un tout petit peu les jambes, voilà, pour pouvoir garder droit. Et puis, à l'inspire, vous remontez, vous pivotez avec tout votre corps, votre regard, pour descendre vraiment le côté. L'avant-bras est contre la même jambe. Si c'est l'avant-bras droite, donc ça va être contre la jambe droite. L'autre bras, parallèle au sol, s'allonge bien. Donc vraiment allongez les bras jusqu'au bout des doigts. Gardez bien la fesse au sol, les deux côtés, donc celle qui veut éventuellement décoller. Gardez bien avec le même poids dans le sol. Et le regard vers l'avant ou vers le plafond. Et si vous n'êtes pas bien ici, vous allez doucement relâcher à l'inspire, revenir au centre. Ou sinon, vous restez pareil jusqu'à 5 respirations. À peu près. Donc vraiment à votre rythme. Et bien sûr, après, chacune refait de l'autre côté aussi. Profitez bien, si vous êtes bien, allez jusqu'à 4-5 respirations ou moins, selon comment vous ressentez cet étirement aujourd'hui. Donc toujours respectez vos besoins, vos limites. Écoutez votre corps, écoutez les messages de votre corps. Et quand vous allez revenir, même si vous n'êtes pas encore revenu, vous pouvez pousser un peu avec les mains derrière pour avancer un petit peu, juste pour ouvrir un peu plus les jambes. Et tout simplement, on va chercher à aller d'abord loin devant, avec le nombril, comme si on voulait aller devant, loin devant. Et puis on relâche le dos, on relâche la tête. Mais on a quand même avancé un peu avec le ventre, on garde bien les jambes, allonger les genoux, pas plier, et juste on respire. On sent un peu à l'intérieur des cuisses normalement, ou des adducteurs là. Donc on étire ici les méridiens foie et vésicule biliaire. Donc on est sur l'élément bois et le printemps. Donc à l'intérieur au niveau des adducteurs et dans la jambe à l'intérieur, c'est le foie. Et quand on a senti l'étirement sur le côté latéral de tout notre corps, c'est le vésicule biliaire comme méridien, son endroit de passage. Et bien sûr, à la fin de cet étirement aussi, on observe ce qui se passe, comment on sent tout cet ensemble d'étirements de méridiens. Et puis doucement, c'est le moment de la relaxation. Donc je vous demande de vous installer sur votre dos. Donc vraiment, je me présente avec le dos bien à plat, la tête en alignement, descendre un peu le menton pour qu'il n'y ait pas de chronie sous les lombaires et que la nuque soit bien allongée aussi. Les bras le long du corps, un tout petit peu écartés du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et sentez bien s'il faut mettre autrement aussi votre corps, s'il y a besoin de notre rectification de posture. Bien sûr, vous pouvez mettre les pieds près du bassin. Par contre, mettez bien les genoux l'un contre l'autre pour qu'ils se tiennent tout seuls. Voilà, pour que vous puissiez vraiment vous relâcher au maximum. Et une fois vous êtes bien installé, juste prenez déjà quelques respirations tranquillement pour, avec quelques respirations, relâcher tout ce qui se passe dans votre corps. Et relâchez tout le poids du corps vers le sol. Puis une fois bien installé, dans cette position, on va faire cette respiration et cette relaxation qui va calmer le feu, qui va calmer le trop-plein d'émotions. Comme on appelle aussi en médecine chinoise, comment calmer le chêne. Tout simplement, vous allez prendre les deux mains l'une sur l'autre, donc bien les deux mains, la paume des mains, une sur l'autre. Et vous allez poser l'ensemble sur la ligne médiane de votre corps,
tout en haut, juste sous les clavicules, donc la première partie de votre buste qui est dure, donc le sternum, vraiment le haut du sternum. Sans appuyer, juste poser d'une façon que vous restez confortablement installé pour les bras. Puis doucement, vous respirez dans les mains, dans cette zone où sont vos mains. Vous apportez ici aussi votre regard, votre attention, votre présence. Et vous respirez ici, sous vos mains. Sentez votre présence. Petit à petit, un calme qui va s'installer sous vos mains, dans votre buste, dans les zones que vous touchez. Puis une prochaine expire, vous glissez les deux mains l'une sur l'autre, toujours un peu plus bas, sur le milieu de votre sternum. Vous regardez ici par votre regard intérieur, vous êtes présent ici dans cette zone et vous y apportez votre respiration, juste dans cette zone sous les mains. Et doucement vous respirez ici. Sentez comment vous laissez descendre ici le calme, la sérénité, le relâchement. Sentez également le soutien, le réconfort que vos mains vous apportent. Puis doucement, prochaine expire, vous allez descendre les deux mains l'une sur l'autre, sur le plexus, sur le haut de l'estomac. Et pareil, vous y descendez également votre présence, votre regard intérieur, comme votre respiration. Et vous allez respirer dans cette zone. Et en même temps, sentez comment vous y descendez, le calme, le relâchement, la sérénité dans cette zone aussi. Puis sentez comment la chaleur de vos mains pénètre dans cette zone en y apportant de relâchement et du soutien. Puis prochaine expire, vous allez glisser les deux mains sur la zone de votre nombril. Et tout simplement, vous y portez aussi votre attention, votre présence et votre respiration dans cette zone. Puis sentez comment à chaque respiration, le calme, la sérénité descend aussi sous vos mains, dans la zone de nombril. Et sentez également comment vos mains vous apportent la sérénité et le calme, et aussi son soutien et un réconfort juste grâce à la chaleur des mains. Puis doucement, vous allez glisser les deux mains sous le bas du ventre. Et en même temps, vous y apportez votre présence et votre respiration, juste sous les mains, dans cette zone. Sentez comment tout le calme, la sérénité aussi, y descendent, remplit votre bas du ventre. Ressentez ici la chaleur de vos mains qui pénètre au fond de votre ventre. Et ressentez comment vos mains vous apportent du soutien et aussi du réconfort. Vous pouvez encore prendre quelques respirations ici en profitant de la chaleur de vos mains. Sentez vraiment le relâchement, la détente dans tout votre corps, la fraîcheur.
pouvez même imaginer que votre mental, votre tête, votre cœur, vos émotions, tout descend dans le bas du ventre. Tout se passe maintenant ici, dans ce centre, dans le milieu, dans le bas du ventre, tout au fond. Vos pensées, vos réactions, réflexions, vos émotions, tout se passe par votre ventre et tout est calme, relâché, détendu. Puis peut-être une prochaine expire, vous sentez comment votre ventre se retire doucement de toucher des mains, puis les mains aussi quittent le ventre et vous allez poser vos mains juste à côté de vous au sol, peut-être les mains tournées vers le ciel. Et continuez à respirer doucement et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être à l'intérieur des mains aussi. Savourez ces moments pendant encore quelques respirations. Puis doucement, soit vous ignorez pour l'instant ce que je vous dis et vous avez envie de continuer cette relaxation par vous-même. Rien ne vous empêche. Ou si vous voulez doucement, prenez conscience de votre corps dans cet espace ici et maintenant. Et en respirant doucement dans votre bas du ventre, continuez à réveiller votre corps physique, faire revenir ici mentalement, physiquement, tout votre corps, tout votre être. Quelques respirations, puis vous sentez l'envie de se mettre en mouvement. D'abord tout petit peu, peut-être des endroits spécifiques, en tout en douceur, puis petit à petit, vous cherchez quelques mouvements qui vous font du bien, qui vous laissent retrouver votre corps, la fluidité dans votre corps, le bien-être, le plaisir, la joie d'un corps en mouvement. Donc profitez-en en gardant tout relâché, détendu. Et doucement, mettez-vous en mouvement et sentez, cherchez cette fluidité, cette légèreté à l'intérieur de vous. Puis petit à petit, à votre rythme, trouvez votre façon de revenir et doucement revenez petit à petit en position assise ou même debout, selon ce que vous voulez pour finir cette séance. Et puis merci beaucoup, merci encore pour cette nouvelle pratique. Je vous souhaite une très très bonne pratique et pratiquez autant que vous voulez. Vous pouvez revoir et refaire cette vidéo et cette séance aussi autant de fois que vous voulez pendant au moins une semaine, voire plus. Et je vous dis à très bientôt.